Shalom Yasharala, Shalom les dispersés du Père à travers les quatre coins de la planète. Shalom aux frères et aux sœurs des nations païennes qui se sont joints à la race élue du Père et qui, au meilleur de leur habileté, obéissent aux lois, aux statuts, aux préceptes et aux commandes du Très-Haut par le Fils, le Mashiach. Que le Père vous bénisse. C'est votre frère, l'officier Allegra. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Le titre de cette vidéo, Dieu a besoin de votre argent, mais donnez-le à ses chefs comptables qui sont Joël Francis Tantou et Marcelo Tounassi. Donc avant de commencer ce discours, je rends d'abord toute gloire au Père, au Créateur de toutes choses, au pouvoir par le Mashiach, le Christ, le premier-né de toute la création, le Seigneur et le Sauveur. Dieu a besoin de votre argent et donnez-le à ses chefs comptables. Donc au travers de cette vidéo, en tout cas, nous allons vous prouver que selon certaines personnes, notamment des individus que vous qualifiez de pasteurs, de prophètes, comme Marcelo Tounassi et Joël Francis Tantou, que Dieu a besoin de votre argent. Et ces personnages-là se sont autoproclamés comme des chefs comptables de Dieu, les financiers de Dieu, par lesquels vous devrez ramener de l'argent à Dieu. Mais en réalité, ces deux individus ne sont que représentatifs, ce ne sont que des échantillons de toutes ces personnes-là que vous appelez, en tout cas dans votre christianisme, vos pasteurs, vos prophètes. Je vais d'abord, avant de commencer cette vidéo, introduire par les préceptes de la parole. Nous allons utiliser la parole et nous allons utiliser le simple raisonnement, la simple intelligence que le Père nous a tous donné. Premier précepte, je vais dans le livre du Sirach ou du Siracide ou de l'Ecclésiastique au chapitre 6. Je lis à partir du verset 33. Il est écrit: si tu aimes à écouter. Donc ici, j'invite tous les individus, toutes les personnes qui courent derrière ces gens-là. Je sais que vous êtes des fanatiques, mais écoutez ce que la parole vous dit. La parole dit ici, si tu aimes à écouter, tu vas apprendre. Si tu prêtes l'oreille, tu deviendras sage. Ici, là, c'est d'abord, premièrement, cette invitation que la parole, en tout cas, vous offre. Donc, écoutez d'abord. Et après avoir écouté, la parole vous dit, vous deviendrez sage. Verset 34. Tiens-toi dans la compagnie des vieillards. Quelqu'un est-il sage? Attache-toi à lui. La parole ne s'arrête pas là. Verset 35. Écoute volontiers tout discours sur Dieu. Donc ici, là, je vais vous ramener un discours sur Dieu. Mais la parole vous dit, écoute volontiers ce discours-là. Et que les maximes ou les préceptes de la sagesse ne t'échappent pas. Si tu vois un homme de sens, sois près de lui, ok, dès le matin. Et que ton pied use le seuil de sa porte. Donc, en gros, être prêt à l'homme qui a le sens, qui a la connaissance, ça veut tout simplement dire écoutez ce que je vais vous apporter ici. Je prends encore un deuxième précepte, ok? Voilà, je vais dans le livre de Jacques. Je sais que ces personnages-là, ok, vous êtes fanatiques, vous allez venir m'insulter. Ben, we don't care, ok? Jacques, chapitre 1er, je vais lire le verset 19. Jacques, chapitre 1er, au verset 19. Il est écrit, mes frères bien-aimés, vous le savez, que l'homme soit prompt à écouter, long à parler, long à se mettre en colère. Alright? Je prends un avant-dernier précepte, ok? Je vais dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous allons prendre le chapitre 17. Actes des Apôtres
au chapitre 17 à partir du verset 24. Il est écrit là-bas. Ok? Il est écrit, alright? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il renferme, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point, écoutez bien, n'habite point dans les temples faits de mains d'âme. Alright? Je n'invente rien. C'est la même parole que vous lisez. Je répète, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il renferme, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point, on vous dit, Dieu n'habite point, alright, dans les temples faits de mains d'âme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose. Non, Marcelo n'a pas vu ce précepte, Joël n'a pas vu ce précepte, mais vous disent que Dieu a besoin de votre argent. La parole vous dit, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Je m'arrête là. Alright? Donc, il y a quelque temps, j'ai reçu, comme vous voyez, les gens balancent un peu des vidéos de gauche à droite, ok, sur WhatsApp, des vidéos de ces deux individus qui viennent, en tout cas, au nom de Dieu, vous demander de l'argent, soi-disant, pour construire des églises. Alright? Je n'invente pas, je ne fais pas de faux témoignages ni de fausses accusations. Donc, nous allons voir ces individus-là en vidéo, en tout cas, vous réclamer de l'argent. Mais la parole est claire, on a lu des préceptes. Regardez, c'est aussi simple. Alright? Nous prenons ce premier individu, il s'appelle Joël Francis Tantou, apparemment un prophète. Alright? Écoutez, alright, des sommes faramineuses qu'il est en train de demander aux pauvres Congolais, aux pauvres citoyens. Alright? Écoutez-le. 1000 personnes qui donnent, s'il vous plaît. Nous avons besoin de vos moyens. 500 000 dollars, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas peu aussi. 500 000 dollars, c'est 1000 personnes qui donnent 500 dollars. Donc 1000 personnes, j'ai plus de 250 000 abonnés ici. 1000 personnes donnent 500. Donc 1000 d'entre vous qui m'avez suivi, vous dites, prophète, ton ministère nous bénit. Là où nous sommes, nous devons donner. 1000 personnes, tu donnes 500 dollars. 2000 personnes qui donnent 250 dollars. 5000 personnes qui donnent 700 dollars. Seulement 100 personnes, 5000 personnes. Vous dites seulement, prophète, moi je donne seulement 100 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1000, 5000, c'est déjà 500 000. Donc votre somme est attendue. 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros. Il y a des gens qui veulent acheter des maisons. Tu mets de l'argent de côté. Tu dis, prophète, le message que tu prêches, c'est ce genre de message dont on a besoin. Nous voulons que tu fasses ces choses. Alright. Donc, vous avez écouté Joël, alright, qui vous dit que donnez de l'argent. Alright? Si vous aviez épargné de l'argent pour acheter votre maison, non, il faut donner à Joël. Alright? Bon, ils vont pas dire donnez-moi l'argent, ils vont dire donnez à Dieu pour soi-disant la construction des temples. Alright? Maintenant, Joël, mon jeune frère, ok? Je vais te parler tranquillement. Mais Joël, tu viens demander de l'argent soi-disant aux gens parce que tu veux construire soi-disant ton temple. Mais, Joël, tu es la même personne, soi-disant, il n'y a pas longtemps là, tu enseignais aux gens les money miracle, c'est-à-dire l'argent miracle, que les gens devraient recevoir de l'argent qui ne s'attendaient pas, soi-disant vous sortez de l'argent dans les sacs des gens, tout ça là. Mais où sont partis les pouvoirs de money miracle? C'est-à-dire, moi, si j'étais toi et que j'avais soi-disant le pouvoir de faire sortir de l'argent ou de je sais pas quoi, de l'argent qui sort de je sais pas où, mais je perdrais pas mon temps à venir demander de l'argent aux gens. Maintenant, les money miracle power, c'est parti où? Dis-moi, les money miracle power, ces pouvoirs-là, soi-disant money miracle, c'est parti où? Toi qui as les pouvoirs de donner de l'argent aux gens. Tu dis tes tomatures, soi-disant tu fais les disparitions ou les apparitions, les voyages astro, tout ça là. Où sont partis ces pouvoirs-là? Donc, vous, quand vous avez besoin d'argent, ok, vous venez
mentir aux gens, vous prenez quelques préceptes de la Bible que vous comprenez mal, ok? Vous demandez de l'argent aux pauvres personnes. Mais quand ces pauvres personnes-là ont des problèmes, ils viennent vers vous, vous leur dites, oh non, il faut seulement prier, Dieu va faire. Bondela kaka, kota ma bondeli, nzamba kosala. Joël, dis-moi, tes pouvoirs-là de man miracle, c'est parti où? Donc, all of a sudden, subitement, ouais, le monsieur n'a plus de pouvoir de man miracle, il vient vers vous, ils disent, donnez-moi votre argent, 1000 euros, 100 euros, tout ça là. Mais est-ce que quelqu'un qui a quand même la plus minime et la plus infime intelligence, en dehors même des histoires de la parole, peut même prêter attention à ce que tu racontes? Donc, vous venez demander des sommes énormes à des individus qui sont pauvres. Regardez, lui, il est pas, voilà, c'est à la mode, hein, ok? Regardez son ami, ok? Parce que en fait, ils savent ce qu'ils font, ok? Regardez l'autre, lui, il est fort, ok? Il est fort et il a le beau discours, ok? Il a le beau discours, il a la chatte et généralement c'est les femmes qui aiment, voilà, il est là, il vous donne une impression de la pureté, ok? Ils viennent, alright? Ils vous demandent de l'argent, toujours au nom de Dieu, et ils vous disent, ben eux c'est des comptables de Dieu, c'est des financiers de Dieu, donnez à Dieu et Dieu va vous bénir. Mais Actes chapitre 17 vous a bien dit que le Créateur n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'habite même pas dans les temples faits de main d'homme. Alright? Regardez. L'autre Joël demande un demi-million. Ben Marcelo, lui, il est allé loin. Lui, il veut votre million, soi-disant pour construire l'église. On va l'écouter. Une opération achat parcelle. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous parce que nous sommes en train de clôturer cette opération achat parcelle. Au départ, nous avions besoin d'une parcelle de 500 000 $. Et vu la croissance de l'église qui est passée de 1000 membres à 2000 et maintenant à 4000 membres, nous avons jugé bon de trouver une parcelle plus grande, une parcelle à 1 million de $. Et alors que nous sommes là, nous voulons vous dire que Dieu nous a fait grâce de trouver cette parcelle qui est à Limété, 2e rue, quartier industriel, numéro 4, c'est-à-dire... Bref, pour ne pas faire que la vidéo soit longue, il demande de l'argent. Non, j'ai une question simple à demander à ces deux individus, Joël et Marcelo, vous qui êtes mes jeunes frères. Je vais vous poser une question. Je ne sais pas si nous lisons la même parole, alright? Dites-moi un peu, est-ce que vous avez des préceptes dans la parole où la parole vous demande d'aller construire des temples ou c'est d'aller construire des âmes? La construction des âmes, c'est quoi? Puisque le Mashiach vous dit quoi? Alright? D'aller chez ces dispersés, ces frères qui sont dispersés, alright? Et de leur apporter la parole. Montrez-moi un seul précepte où dans la parole on vous dit allez construire des églises ou des temples. Comment vous pouvez justifier à travers les Écritures Actes chapitre 17 du verset 24 au verset 25? Bon, déjà, Marcelo, personnellement, j'ai de la famille, j'ai 2 sœurs à moi, alright, qui t'ont fait des chèques, pas des chèques, des mandats pour soi-disant l'achat de ton église là. Bon, de grâce, ok? De grâce, je te demande, tu peux toujours me contacter. Et s'il te plaît, renvoie cet argent-là. Parce que les preuves sont là, les mandats ont été faits, ok? Il y a peut-être, je ne sais pas combien de temps, mais tu as reçu cet argent. Prouve-moi, selon les Écritures, que Dieu vous a demandé d'aller construire des temples, alright? Si tu trouves ces préceptes-là dans les Écritures, cet argent, tu peux garder. Et si tu ne trouves pas, renvoie cet argent-là. Je vais te donner mon nom, tout ça là. Tu me renvoies cet argent-là. Mes neveux, on en a besoin, alright? Parce que quand mes soeurs t'ont donné cet argent-là, elles étaient ignorantes de la connaissance de la véritable parole.
Les preuves sont là, tu ne vas pas nier, parce qu'on a les feuilles de mandat. Bref, maintenant, vous n'avez aucun amour, non seulement de ces pauvres Congolais-là, alright, mais vous êtes des bandits de grand chemin. Parce que quelqu'un qui a lu les Écritures ne peut pas vous prendre sérieux. Ok? Et aussi quelqu'un qui est juste intellectuellement stable ne peut pas vous prendre sérieux. Et quelqu'un qui a l'amour de son peuple, l'amour de ses concitoyens, vous ne pouvez pas avoir cette audacité-là, cette haine de venir demander de l'argent à ces pauvres mamans qui vendent du pain, qui souffrent pour aller faire des temples. Bon, j'espère que vous avez encore de petits grains d'humanité dans vos cœurs. En cela, je veux vous inviter à regarder ces quelques reportages. Et si ça peut vous toucher, en tout cas, revendez tous les temples que vous avez construits là. Alright? Faites autre chose avec. Faites autre chose avec. Regardez. Parce qu'il y a des... Et vous allez me dire ce que vous pensez de ces petits-là, de ces femmes qui souffrent, de ces jeunes qui vivent dans la rue, de ces jeunes filles qui se font prostituer parce que ils vivent dans la pauvreté. Alright? Vous ramassez de l'argent, vous prenez de l'argent comme ça, et ces gens-là, vous pensez même pas à eux. Vous allez m'excuser, c'est en lingala, mais il y a le sous-titre à côté. Hein? Okay? Donc en fait, ce garçon a été soi-disant accusé de sorcellerie et il vit dans la rue. Donc il est en train de poser ses lamentations, il pleure, il explique un peu sa condition. Joël ne voit pas ça. Francis ne voit pas ça. Marcelo ne va pas voir ça. Eux, il va voir quoi? La gloire, soi-disant, j'ai une grande église, tout ça là. C'est tout ce que vous voyez. Aucune humanité en vous. Aucun amour. Mais ces gens-là, ce sont eux qui vivent autour de vous. Vous vivez dans la luxure. Et les pauvres personnes à qui vous demandez de l'argent, parce que vous êtes devenus des financiers de Dieu, croupissent dans la misère. Vous les voyez dans la rue. Vous faites quoi pour eux? Je continue. Ah si, parfois moi na cause la na âge moi donc esenga kita sala baji wana. Mais ce cas sala ngo bokom ko besoin de ou bien ceux qui mutuka ka kufi na famille. Ndengo la sabana balé akeliwe ya kaila kakate lo bakate. Dans ce que ça brisque nzambe ne mutalingaka. Ezate ke balekisi mutu so pe kindoki za malade senge bo traiter mais ezate ke na ndenge nde niveau ke komaki ke noko na biso sala biso. Joël boso na koma na balabala na bandole la lelaka. Vos temples là que vous créez, vous construisez, vont apporter du travail à combien d'individus? À combien de personnes? Mais ce sont vos propres business. Donc, si je prends 1 million de Marcelo, plus les 500 000 de Joël, c'est 1 500 000. Vous voyez, avec la collecte de 1 500 000 dollars, mais vous pouvez aider combien de mamans à trouver du travail? Ce n'est pas les espaces qui manquent au Congo. Vous savez combien d'activités vous pouvez générer avec cet argent en aidant les pauvres? Donc, ce que vous faites, vous prenez chez les pauvres, vous construisez vos églises pour que ces mêmes pauvres-là aillent vendre du pain, du manioc, des légumes, et vous venez avec les mécanismes d'escroquerie, soi-disant de la dîme, pour que vous deveniez riches. Vous n'avez pas de cœur. Pas de cœur. 1 500 000 à vous deux. Maintenant, quand vous achetez vos parcelles là, c'est au nom de qui? C'est au nom de qui? C'est au nom de qui? Les parcelles là, c'est au nom de qui?
Vous pouvez trouver la supercherie, soi-disant c'est au nom de l'église. Mais l'église appartient à qui? Et à la personne morale et à la personne physique. Alright? Donc, si demain, vous n'êtes pas là, est-ce que l'église là, c'est l'État qui va prendre ou c'est vos femmes, vos enfants qui vont hériter de ça? Mais en gros, ce sont vos biens. Et les moutons qui investissent de l'argent pour vous là, je sais pas, ouais, vous aussi, ma soeur, heureusement, vous m'avez dit ça en retard, quoi. Vous avez envoyé des mandats alors que vous avez des enfants qui devraient peut-être bénéficier d'acheter du lait, des couches pour les enfants. Vous envoyez des mandats à des individus comme ça. Mais c'est quoi ça? 1,5 million à vous deux. 1,5 million de dollars à deux individus. Des escrocs? Non, 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 non. Nazaki so na vandi omona mama misu si so na raisonner kame ana biso na bando lila. So na raisonner mama na ndo lila. Ti bilamba kutu ndambu. O nazaki nango baboto lingango. Bashazenga bapinga o ya salité. Les papas baboto lingango. Batiki. Et cet enfant-là, vous avez fait quoi pour lui? Combien d'écoles vous avez ouvert? Combien d'hôpitaux vous avez ouvert? Combien de cliniques? À combien de personnes vous êtes venus en aide? À combien? Je joue un autre documentaire. À Kinshasa, Médecins du Monde travaille depuis 10 ans auprès des enfants des rues, avec une ONG nationale qui... Donc, vous prenez de l'argent à des pauvres types et ce sont les Édomites qui viennent encore aider vos frères et sœurs. Vous n'avez pas honte? Quelqu'un me dira, oui, mais c'est pas la place de l'église. Le gouvernement est là pour ça. Ouais. Mais c'est la place de l'église de prendre de l'argent aux pauvres. Montrez-moi un seul précepte où la parole vous dit, allez construire des églises. Montrez-moi ce précepte-là. Allez construire des églises. Même dans ce que vous, puisque d'ailleurs dans votre christianisme là, vous n'aimez pas la loi, vous dites, oh, vous êtes soi-disant dans la nouvelle alliance, mais la nouvelle alliance là, ça n'a jamais été signé avec vous, soi-disant les chrétiens. La nouvelle alliance c'est toujours avec nous, le peuple élu du Créateur. Il y a Chara là, Jérémie 31, lisez à partir du verset 31, et c'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 8. Bref, on n'est pas dans ce sujet. Mais vous avez quoi comme responsabilité morale en face de la misère de ces pauvres individus que vous allez extorpiller encore? Ces petites filles à 10 ans qui n'ont aucun autre choix que de se faire prostituer pour avoir un petit bout de pain. À ces mamans-là qui souffrent, qui doivent se réveiller 4 heures du matin pour aller dans des boulangeries vendre du pain. Et c'est encore à ces pauvres mamans-là que vous allez demander soi-disant la dîme. Est-ce que vous n'êtes pas des sorciers, vous? Mais si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi ça? Au-delà même de l'escroquerie. Mais spirituellement, c'est de la sorcellerie. Ça s'appelle l'AED, l'aide à l'enfance défavorisée. Donc nous avons un centre d'accueil qui accueille des filles de 0 à 21 ans. L'objectif, c'est de pouvoir assister les filles qui vivent dans la rue en leur offrant un paquet de services, l'accessibilité à des soins de santé, mais aussi alimentation, accès à l'hygiène, à l'eau, et également un accompagnement psychosocial. Nous avons une mission de réinsertion. Le pauvre
qui a faim, est-ce que vous lui donnez du pain? L'enfant qui a froid, est-ce que vous lui donnez une couverture? Parce que si vous suivez même sur le reportage de ce petit-là, du premier, il a même désiré d'aller à l'école. Est-ce que vous lui offrez la possibilité d'avoir même de l'éducation? Comme vous êtes devenus des financiers de Dieu là, est-ce qu'il y a moyen qu'on vous demande des comptes? Est-ce qu'il y a moyen? Donc vous êtes en train de marchander la parole de Dieu en trempant les pauvres individus en disant donnez à Dieu, Dieu va vous bénir. Dieu va bénir qui? Depuis quand Dieu bénit les gens parce qu'on lui donne de l'argent? Depuis quand? Si vous dans votre christianisme là, vous dites donnez à Dieu pour devenir riche, mais les plus riches de ce monde là, c'est pas les chrétiens. Hein? Non, 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 non. Ils donnent maintenant à qui? Mais c'est quoi ça? Vous faites vous marchandez Dieu. Donc, quand vous êtes devenus des comptables, est-ce qu'on n'a pas le droit de vous demander des comptes? Vous avez déjà reçu combien? Vous avez donné à Dieu combien? Il faut arrêter. Je ne peux même pas vous appeler à la repentance parce que vous n'avez rien à voir avec Dieu. Vous n'avez rien à voir avec Dieu. Parce que les gens qui ont quelque chose à voir avec Dieu, ils font des choses en relation, en accordance avec les statuts, les préceptes et les commandes du Très-Haut. Est-ce que je peux même vous qualifier de disgracié? Parce qu'avant d'être disgracié, il faut avoir été dedans. Vous n'avez jamais été dedans à voir vos agissements. Vous n'avez jamais été dedans pour être disgracié. Vous n'êtes jamais rentré. Et vous empêchez ceux qui veulent rentrer de rentrer. Je ne vais même pas vous appeler à la repentance. Ça ne sert à rien. Donc en gros, vous devrez être persécutés parce que ça c'est le grand banditisme. Bon, malheureusement au Congo, il n'y a pas le droit. Mais prions seulement que le Très-Haut fasse sa justice. Avant de finir, je vais vous laisser avec ce précepte. Je vais dans le livre de Michée, on donne. Je vais prendre dans la version King James française. Je vais dans Michée, chapitre 3. Je vais lire le verset 11. Il est écrit: ces chefs, donc en gros, ces chefs, ce sont ceux qui ont une position d'autorité, jugent pour des présents. Ces sacrificateurs, parce que vous dites que vous êtes des, soi-disant des prêtres, vous êtes des enseignants, vous êtes des pasteurs, des prophètes. On vous dit, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Vous prédisez pour de l'argent. Venez donner à Dieu et Dieu va vous bénir. Et vous osez vous appuyer sur le Très-Haut. Et ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Donc en gros, vous les Joël, tout ça là, vous dites aux gens, donnez de l'argent, Dieu va vous bénir. Il va vous ouvrir les portes. Mais le comble, c'est que vous au Congo là-bas et partout, vous priez aux gens, ouais, Dieu va ouvrir les portes, tu verras, tu vas voyager, tu vas aller en Europe. Mais l'Europe ici, les gens n'aiment pas les histoires de Dieu. Ok? Donc, ah Seigneur, vous êtes des vendeurs d'illusions. Vous êtes des vendeurs d'illusions. Maintenant, je vous dis là, les frères, ces gens-là ne font que répondre à une certaine demande. Dieu n'a pas besoin que vous lui donniez de l'argent pour qu'il vous bénisse. Dieu
bénit celui qui se tient dans sa parole en obéissant à ses lois, à ses préceptes, à ses statuts et à ses commandes. Donc, je vais finir par Joël. Puisque toi, tu as déjà montré aux yeux du monde que tu as les pouvoirs de faire sortir de l'argent de gauche à droite. Au lieu de demander encore de l'argent aux gens. Mais rentre dans ta maison, fais ton money miracle, que le demi-million de dollars apparaît chez toi, personne ne t'emmerdera. Parce que nous, on t'emmerde parce que tu dis avoir le pouvoir de faire pour les autres, mais pour toi-même, subitement, et voilà, tu n'as plus le pouvoir. C'est quand même bizarre. Bref. Ouais, si je parle de ces choses-là, tout simplement parce que il y a Yachara là, parmi les gens qui suivent ces individus-là. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me révolte à parler. Et on parlera tout simplement parce que la fille de mon peuple, le fils de mon peuple, commettent l'iniquité en suivant ces voyous de la parole, qui ne sont même pas disgraciés parce qu'ils n'ont jamais été dedans. Mes frères, prenez votre Bible, demandez que le Père vous enseigne sa véritable parole. Les histoires d'argent, de temple ou quoi que ce soit là, voilà, c'est de la merde. Je dis c'est de la merde. Alright? C'est de la merde. Je suis conscient que les choses de Dieu ont besoin aussi de finances, mais pas dans la mesure avec laquelle ces gens-là le font. Parce qu'il n'y a pas de traçabilité et ni, on dit, de la comptabilité. Il n'y en a pas. Faites attention. Faites attention. Donc je dis, à moins que, Marcelo, tu me prouves qu'avec l'argent là, tu as pu venir en aide, tu as créé une école ou tu as construit une clinique. Sinon, renvoie les 100 livres ou les 100 euros donc, que mes soeurs t'ont envoyé. Voilà. Mes neveux ont besoin de ça, on va leur acheter le lait. Et si tu nous prouves que Dieu a demandé aux gens d'aller construire des temples, ok, parce qu'ils sont trop nombreux, voilà, on a besoin d'une grande capacité, voilà, il faut nous prouver ça. Et en construisant des temples comme ça, vous générez combien d'emplois? Vous générez combien d'emplois? Tu as donné du travail à combien de personnes? Bref, que celui qui a l'intelligence réfléchisse, que celui qui a les oreilles écoute. Que le Père soit glorifié. Shalom.